Bonsoir à tous, oui, c'est comme ça, c'est un petit peu le direct qui se forme, qui se fait ainsi. Et puis c'est vrai, j'ai pour coutume de dire, donc Séverine, quand je suis ici, c'est qu'on est un lundi soir sur la Terre, c'est ça? Tout à fait, on est bien lundi soir, Pascal. Merci à vous, merci de cette confiance que vous nous accordez, je ne cesserai de le dire, c'est aussi grâce à vous, puisque vous aimez tous nos programmes, et singulièrement aussi le lundi soir avec un Charles Sportis tout à fait new look. Avec moi, bien évidemment, Séverine Mérida. Bonsoir Séverine. Bonsoir Pascal. Séverine qui est avec nous pour pouvoir décortiquer, on va voir un petit peu tous ces sports aussi qui alimentent nos week-ends. Et puis notre fil rouge, nous avons deux fils rouges ce soir, oui. Je vous laisse les présenter. Alors, ce soir, on a donc avec nous en plateau Thierry, Jean-Charles et Coraline, pardon, Vitalis. Et là, bien sûr, on va parler d'escrime puisqu'il y a pas mal de choses qui concernent la Guadeloupe cette semaine et surtout aussi sur cette fin de semaine avec la 6e édition du tournoi international d'escrime à Petit-Bourg. Et donc, on vous accueille ce soir avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. On va également parler vélo, Pascal. Donc, on l'avait annoncé la semaine dernière avec ces fameux championnats des petits pays de la Caraïbe qui tiennent à cœur à Pascal. Et donc, on retrouve également notre invité du soir. Il s'agit donc de Monsieur Donat. C'est bien exact, ça? C'est bien lui? Exactement. Qui sera donc également avec nous. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir aussi à Pascal, à vous, ainsi qu'à Canadis et ainsi qu'à la Guadeloupe. Voilà, donc Dominique Donat, puis tout à fait bien brossé en tout cas, Séverine, donc ce premier chapeau, Dominique Donat, qui normalement devait être en compagnie d'Éric Claire, qui fait office quelque part de sélectionneur pour les dames. Donc là, vous comprenez bien, vous l'avez dit, Séverine Mérida, on va parler vélo, ce championnat des petits pays de la Caraïbe. On dit plus petit pays, on dit championnat de cyclisme de la Caraïbe. Nous a donc dit un de ses organisateurs. Donc on verra s'il y a des soucis, s'il y a de gros problèmes au sein du comité. On le verra, peut-être pas avec Dominique Donat, puisque lui au moins il n'a pas fait la politique de la chaise vide, il est là ce soir. Lui il représente la sélection de la Guadeloupe. On aura aussi cette liste. On l'a eu la semaine dernière, on va encore le redonner ce soir. Et est-ce que les femmes font partie aussi de cette sélection? Ah bon, on en saura plus. That is the question. That is the question. Donc on a dit Thierry Jean-Charles, donc premier vice-président donc, de l'escrime, il faut être très bon. Et quand on parle d'escrime, on parle aussi de Laura Flessel, surnommée la Guêpe. Alors c'est vrai que, juste comme ça, entre parenthèses, donc, on a côtoyé le même collège, même banc d'école, parce qu'on a fait... On était en classe donc du côté de Kermadec, et c'est quelqu'un, je retiens, qui a toujours été comme ça, avec un tempérament de gagnante. Je ne savais pas, parce que je ne savais pas qu'elle faisait de l'escrime, mais il ne faut pas te titiller, Laura Flessel. Ça, je vous ai dit ça, je vous le dis, ça, je l'ai connu, c'est vrai. Il ne fallait pas titiller Laura Flessel. Et puis après, quand j'ai vu donc, tout son parcours, j'ai très bien compris, vite compris, qu'il fallait avoir du caractère dans ce monde de brut. Ensuite, elle est devenue ministre. Elle n'est pas restée longtemps, parce qu'un ça ne lui a pas plu, de toute façon. Ouais. Certaines choses, donc avec son franc-parler. C'était juste cette petite parenthèse pour bosser un petit peu aussi ce que c'est que l'escrime. Alors, honneur aux dames, Thierry Jean-Charles, si vous le permettez, puisque nous avons avec nous quand même la 4 fois championne, c'est ça, d'Europe. C'est ça. D'épée. Alors, il y a 3 disciplines, si je peux. L'épée, il y a le sabre. Et le fleuret. Et le fleuret, vous avez choisi l'épée. J'ai choisi la meilleure arme. Alors, est-ce que vous pouvez, voilà, effectivement, est-ce que vous pouvez vous présenter, Coraline? Donc, je suis Coraline Vitalis. J'ai commencé l'escrime au club du Chevalier de Saint-Georges du Gosier. Et actuellement, je suis en équipe de France et je m'entraîne à l'INSEP. Et puis, en ce moment, avec l'équipe de France CP Dames, on est sur le CREPS pour un stage de préparation et puis finir sur la compétition de Petit-Bourg. Pourquoi avoir choisi l'escrime? Par hasard. J'ai découvert lors d'une journée porte ouverte au Gosier. Il y avait plusieurs sports et puis j'ai essayé l'escrime et j'ai tout de suite accroché. L'épée tout de suite ou vous êtes passé par le fleuret? Alors on est obligé de commencer par le fleuret. C'est ce qu'on appelle l'arme d'apprentissage. C'est l'arme d'apprentissage. Donc j'ai commencé par le fleuret mais très vite on m'a dirigé vers l'épée.
Effectivement, donc un très beau parcours, un très beau palmarès. Vous avez 27 ans, vous êtes, on va dire, encore, vous avez de longues et belles années devant vous. Je suppose que vous avez aussi de très beaux objectifs. On sait que Paris 2024 arrive, on sait aussi que c'est dans la tête de tous les athlètes. Donc aujourd'hui, vous êtes en préparation avec l'équipe de France. C'est important aussi pour l'escrime, que ce soit vous en tant que Guadeloupéenne, de pouvoir revenir en Guadeloupe, de profiter justement de ce temps et de se préparer et en même temps d'échanger aussi avec les jeunes escrimeurs guadeloupéens. Oui, alors déjà au niveau des objectifs, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça n'a pas été une réussite pour moi, donc du coup j'ai à cœur d'être à Paris et de pouvoir rectifier le tir. Et c'est important de venir en Guadeloupe déjà pour montrer aux petits qu'on a commencé comme eux en Guadeloupe, dans les petites salles, qu'on a fait le Krebs aussi, et puis que finalement on a réussi à gagner des compétitions. Donc je pense que c'est important aussi de rendre à la Guadeloupe ce qu'elle nous a apporté. Et puis à l'escrime, on a un vivier, donc il faut que ça perdure. C'est vrai que vous avez un vivier. Thierry, juste à côté, peut le confirmer également. C'est vrai que l'escrime aujourd'hui occupe une vraie belle place donc dans le sport guadeloupéen. Au niveau du Krebs, les choses aussi s'améliorent parce que vous allez vraiment avoir une salle d'escrime qui est bientôt terminée. Donc ça prouve aussi toute cette volonté, tout le travail derrière qui est fait par le comité pour permettre à cette discipline de progresser en Guadeloupe. En fait, c'est vrai que le comité œuvre depuis plusieurs années à essayer d'améliorer le quotidien des sportifs de haut niveau, puisque moi-même qui ai été au Krebs Antilles-Guyane, nous avons commencé avec une salle avec 2 pistes. Nous sommes passés à une salle avec 4 pistes. Et là, nous allons passer avec une salle où il y aura 8 pistes homologuées et 5 pistes d'entraînement. Donc là, on aura un superbe outil de travail qui justement permettra aux équipes de France de venir plus régulièrement sur notre territoire, parce que nous sommes placés dans un bassin stratégique, puisque vous avez la Super Coupe du Monde de Cuba, des fois il y en a au Mexique, enfin voilà. Donc des fois, avant d'aller sur des compétitions, ils préfèrent venir sur les îles pour l'adaptation au climat et tout ça. Alors je ne dis pas ça pour nos Antillais qui sont habitués, mais peut-être pour le reste de l'équipe. Et puis c'est une manière de faire une entrée en jambes. Et puis c'est une manière aussi de récompenser en fait les escrimeurs qui ont été formés en Guadeloupe, leur permettre de pouvoir venir se rapprocher des jeunes qui commencent à pratiquer la discipline. Et j'ai le souvenir récent, puisqu'en fait je les avais fait venir au mois de décembre 2019 pour préparer les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu. Malheureusement, il y a eu la Covid, donc il y a eu le décalage pour Tokyo. Mais normalement, ils étaient venus en 2019. Et pour la première fois, filles et garçons, puisqu'on avait... c'est la première fois que les filles et garçons venaient en Guadeloupe. Ils avaient pu rencontrer des enfants dans les clubs, parce qu'on tient à faire un peu ce travail-là. Et j'ai le souvenir de jeunes de mon club de l'époque, Yael, qui pleurait lorsque il voyait tous les champions là, et qui maintenant, alors on est en train de parler, est en compétition en métropole. Donc c'est là que, quelque part, on passe justement de cet enfant qui côtoie et qui regarde un petit peu ses champions à la télé, il entre en pôle depuis l'année dernière, et là maintenant il fait déjà des COQ en métropole. Et c'est ça qu'on veut faire. Et puis par rapport à la discipline, alors oui, la discipline se porte bien, on va dire, en termes de résultats, par rapport à ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde, où c'est vrai que l'escrime française a brillé, mais nous, Antillais, on fait de très beaux résultats. Donc, on ne va pas faire comme si ça ne compte pas. Mais par contre, suite à la Covid, je pense que c'est la problématique de tous les sports. On a perdu beaucoup d'enfants. Il faut relancer. Et il faut relancer les activités. Même là, on a vu la saison a démarré un peu plus tard, parce que c'est un peu poussif. Les gens ont perdu les automatismes. Donc les choses reprennent, et que de mieux de profiter de la venue d'une équipe nationale qui vient sur son territoire, puisque dans leur programme d'entraînement qui est quand même assez strict, ils ont normalement prévu des rencontres avec demain normalement une visite à DR. Je crois qu'ils doivent aller dans un autre club, donc faire aussi ce travail de VRP pour la discipline, pour
pour l'escrime. C'est aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on veut, marier entraînement et en même temps promotion de la discipline. Effectivement, vous parliez de ce programme, puisque demain, vous êtes à Déhay, effectivement. Après, jeudi, vous serez au Rézé. Et puis également avec les petits, donc le vendredi avec l'UCEP. Donc c'est vrai aussi en tant que champion, c'est vrai que vous revenez souvent, bon, comme Thierry le disait, vous avez cet avantage. C'est vrai qu'on voit souvent les escrimeurs revenir en Guadeloupe, pouvoir se préparer, pouvoir travailler. Et donc, en tout cas, être à côté de cette jeunesse, montrer justement, comme vous le disiez, commencer par le fleuret. Hein. Donc, au moins, ce que c'est découvrir vraiment l'escrime, pas pour ceux qui sont déjà implantés dans les collèges et qui font du coup en sport-études, mais en tout cas aussi aux plus jeunes. Oui, et puis en plus, l'escrime, c'est un sport peu médiatisé quand même si c'est vrai qu'en Guadeloupe, on en parle pas mal. Donc, c'est important d'aller dans les écoles, de montrer notre sport et puis pourquoi pas de créer des vocations chez les plus jeunes. Et puis, tout simplement, pas forcément leur dire qu'il faut faire du sport pour réussir, il n'y a pas que le sport, mais c'est vrai que le sport véhicule des valeurs très importantes pour la vie professionnelle, la vie étudiante. Donc, c'est aussi bien de pouvoir transmettre ces valeurs-là aux jeunes. Ce week-end, justement, donc ce tournoi auquel vous allez prendre part, du coup, avec l'équipe de France qui va aussi participer au tournoi, c'est vrai qu'il va y avoir de beaux invités, qu'il va y avoir, ça va vraiment être un beau tournoi. Donc, du coup, quel est l'objectif pour l'équipe de France sur ce tournoi de samedi? Alors, l'objectif, quelles que soient les compétitions qu'on fait, qu'elles soient importantes ou pas, que ce soit des compétitions qualificatives ou pas, quand on participe à une compétition, l'objectif, c'est de gagner. Donc l'équipe de France vient pour gagner la compétition, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc du coup, j'invite tous les spectateurs à venir nous encourager. Et puis pas que nous, parce qu'il y aura aussi les catégories plus jeunes. Donc ce serait bien aussi que toutes les catégories soient encouragées. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Justement, quand on est c'est un sport individuel, majoritairement, qui se retrouve aussi en équipe, qu'est-ce qui fait... Comment vous arrivez justement à fédérer, à former ce groupe qui, sur un assaut, doit s'associer? Est-ce que cette partie aussi, en équipe, se travaille? Il y a des petites choses qui font que, voilà, sur un combat, un affrontement, vous pouvez aider vos coéquipières sur tel aspect. Comment, du coup, se crée ce maillage, justement, entre vous? Alors, il faut partir du principe que même si l'escrime, c'est un sport individuel, on a besoin des autres pour progresser. Donc, c'est un sport de position. Si en face, le tireur ne donne rien, alors lui, il ne progresse pas, mais nous non plus, on ne progresse pas. Donc, à partir du moment où on a compris que même si on est adversaire sur la piste, il faut qu'on s'entraide et qu'on donne tout sur la piste, tout va bien et puis le groupe avance et le groupe progresse, ouais. Samedi, justement, samedi, dimanche, gros événement, 6e édition pour ce rendez-vous. C'est vrai que c'est important aussi de pouvoir maintenir ce type d'événement pour justement assurer la promotion, promouvoir la discipline avec des athlètes de haut niveau qui sont présents sur le territoire. Ben, en fait, oui, c'est important de maintenir ce genre de manifestation puisqu'il y a même une évolution par rapport à la dernière organisation. Il faut savoir que c'était le vœu du président Bruno Gare, en plus que ce tournoi international soit maintenu, mais il est entré dans le calendrier de la Fédération française d'escrime. Donc ça veut dire qu'il donne des points au niveau national, ce qui n'était pas le cas dans les dernières éditions. Donc ça montre l'importance justement à ce que aujourd'hui nous puissions organiser aussi de grandes compétitions. Le club de Petit-Beau a relevé ce challenge et nous, au niveau du comité, on essaye de faire le maximum pour les aider à faire ce travail-là. Mais je crois qu'il y a un travail aussi avec la Fédération française d'escrime qui justement a calé le planning de sorte à ce que les équipes de France soient sur le territoire guadeloupéen et pour les garçons en Martinique. Donc les garçons viennent en compétition samedi matin. Enfin, ils ont compétition le dimanche, mais ils viennent en Guadeloupe le samedi pour participer à la compétition. Donc, c'est un travail collégial, on va dire, fédé, comité et club de Petit-Beau qui est à l'initiative de l'organisation de ce tournoi international. Donc, on souhaite pérenniser, ça c'est important. Après, la problématique qu'il y a, c'est que nous, en Guadeloupe, pour faire des champions,
on doit se déplacer dans une année 6 fois, 10 fois, alors que on constate que bien souvent en métropole, les gens ne veulent pas faire l'effort de venir à une compétition dans l'année. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau de la Fédé pour émuler. C'est justement pour ça qu'ils ont tenu à l'enregistrer dans le planning pour justement permettre de gagner des points. Donc, pour forcer un peu les autres à venir à la compétition. Mais il faut garder aussi, on va dire, ce côté international, puisqu'en fait, l'Italie, je crois que c'est l'équipe nationale d'Italie qui sera là. Au Fleuret, donc il y a des Belges qui sont là, des Canadiens, il y a les Cubains qui sont attendus, normalement il y a une équipe des États-Unis qui doit être là. Donc voilà, c'est utiliser ce bassin un peu caraïbéen, centra-américain, panaméricain même, on dira, et puis le mêler un petit peu avec ces équipes européennes. Donc je pense que au fur et à mesure, et aider nos champions qui viennent participer à la compétition, ça doit obligatoirement relever un petit peu l'étoffe de cette manifestation en tout cas. On rappelle donc juste le rendez-vous. Pascal ? Très beau rendez-vous d'ailleurs, c'est samedi. Je crois même que nous serons en live. Donc, oui. Attention, donc pour ce samedi, je crois que le départ, je sais pas, donc je pense que l'escrime commencera dès 7h, dès 8h, je sais pas. C'est le matin. Les épreuves commencent à 8h. Voilà, dès 8h, donc nous serons là maintenant, c'est à nous de déterminer, voir comment on va donc faire ce live. C'est vrai qu'en vous écoutant, vous n'êtes pas président, vous êtes vice-président. Jordan, c'est pas de sa faute, c'est de notre faute à nous, Oui, parce qu'on a mis président, voilà. et vous êtes juste vice-président, donc Thierry Jean-Charles. En vous écoutant aussi, on sent qu'il y a un petit souci aussi au niveau donc du comité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez perdu aussi pas mal d'athlètes, donc c'est déjà assez compliqué. Et deuxième point d'orgue aussi, c'est que vous faites cette 6e édition en espérant aussi faire revenir et même des novices aussi au sein de l'escrime. Ben, en fait, de toutes les manières, toute discipline, pour qu'elle puisse prospérer, elle doit avoir des adhérents. Et comme je le dis, il ne faut pas se cacher. Et je discute avec des gens dans le basket, un peu partout. Hein. Tous les clubs sont en train de se relancer aujourd'hui. Tout le monde va chercher là où ils peuvent des tireurs, enfin des sportifs, pour pouvoir relancer la discipline. Il y a une réalité avec les années de Covid, avec ces histoires de vaccination. Il y a des parents qui ont carrément arrêté le sport pour leurs gamins. Et c'est une réalité. Donc là, on est dans une phase de relance de la discipline où on doit aller chercher ici et là les sportifs, les jeunes, afin qu'ils puissent adhérer à quelle que soit la discipline. Je ne parle pas que de l'escrime, parce que c'est une vraie problématique générale aujourd'hui. Mais Thierry, ça vous interrompt quand vous parlez aussi donc, de ces clubs hexagonaux qui ont du mal à venir, alors que nous sommes un vivier. Quelles que soient les disciplines de sport que nous faisons ici en Guadeloupe, on a un vivier. Comment expliquez-vous aujourd'hui que la fédération fasse le saut, l'assaut? Alors, c'est pas la fédération qui fait le saut. Ce sont les clubs hexagonaux qui ont du mal à venir. Eux, ils n'ont pas de mal. Je ne pense pas qu'ils ont du mal, puisque nous, on peut partir toute l'année et on va dans les compétitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas l'intérêt. Et ils ne voient pas l'intérêt. Donc, là où la fédération, justement, a joué le jeu de manière intéressante, c'est lorsqu'elle classe la compétition de petits groupes et qu'elle entre dans le calendrier en disant que voilà, cette compétition-là aujourd'hui va ramener des points. Donc la logique aujourd'hui, c'est que pour ceux qui cherchent des points ici et là pour justement entrer en équipe de France ou en tout cas pour pouvoir se qualifier dans les compétitions, l'aubaine pour eux serait de venir à cette manifestation. Voilà. On voit beaucoup émerger, si vous voulez, de ce type de compétition. On l'a vu avec la NACAC, mais c'est un peu compliqué parce que nous, et pourtant on est tout près dans la Caraïbe, mais on peut pas, on n'a pas de drapeau en fait, mais on le voit avec le semi-marathon. On l'a vu avec d'autres manifestations aussi, qui mettent ce label de manière à ce que la visibilité soit faite ici pour le territoire, mais après derrière,
Séverine. Pour avoir, c'est surtout l'objectif, c'est avoir de l'attractivité en fait. Ouais. C'est-à-dire Mais offrir. Il faut qu'il y ait un retour pas à juste, l'investissement en fait. quand même. Alors, mais c'est la problématique parce qu'on l'a vu cette année, même dans la réalisation du calendrier de la Fédération française d'escrime. Ouais. Il y a des compétitions qui historiquement se faisaient dans certains Voilà. lieux et qui ne vont pas se faire pour Qui n'existe plus. beaucoup de problématiques liées justement à la location des salles maintenant et même les histoires de vie chère et tout ça. Quand on vous dit qu'il faudra faire des économies dans les salles, et que quelque part, vous savez, une salle de sport, vous recevez, en plus on est dans la période hivernale, donc il faut quand même réchauffer les salles de sport et tout ça. Donc les organisateurs de compétition, qui ne sont pas forcément des escrimeurs, il faut savoir ça, ce sont des clubs qui organisent ou des associations qui organisent parce qu'ils ont l'habitude d'organiser. Maintenant, se ravisent un petit peu, et là par exemple, jusqu'au mois de septembre, il y avait des compétitions qui n'étaient pas arrêtées. Coraline, comment est-ce que vous vivez ça? Vous avez peut-être un staff autour de vous, vous avez peut-être, je ne dirais pas les œillets, mais vous, là, vous êtes mieux qu'avant, ou comment est-ce que vous voyez l'avenir pour d'autres jeunes aussi dans cette discipline? Alors, on est mieux qu'avant, oui, c'est sûr. Les compétitions sont mieux organisées, et puis l'effort est fait pour qu'on soit bien accueillis. Mais c'est vrai que c'est dommage que les escrimeurs ne viennent pas en Guadeloupe, déjà pour découvrir. Ben oui. Déjà. Notre pays français, en fait, dans une île française. Oui, on est un territoire français, et puis on sait organiser les compétitions. Ah oui. Moi, j'ai fait des compétitions jusqu'à mes 17 ans en Guadeloupe, et l'organisation, il n'y a rien à dire. Donc oui, je pense qu'il faut faire un travail dessus, il faut en parler, il faut aussi que les compétitions soient idéalement placées, parce que c'est vrai que, par exemple, on a une compétition à Colmar dans une semaine, et donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour les clubs de se dire on va faire une compétition en Guadeloupe un week-end, et puis on revient, il faut qu'on enchaîne avec une autre compétition. Donc je pense qu'au niveau du calendrier, il y a des choses à faire, à améliorer pour que les tireurs ne se posent pas de questions et puis aient envie de venir en Guadeloupe. C'est compliqué de voir qu'on se donne autant de moyens, c'est vrai, surtout en Guadeloupe. On parle de résilience, c'est un mot c'est vrai, qui est venu un petit peu à la mode, mais nous sommes des résistants aussi quelque part. Mais de voir qu'on est toujours présent malgré ces difficultés. C'est vrai, c'est quelque chose qui nous caractérise, je pense, aujourd'hui, qui est quasiment, quand on parle de sport, il faut avoir cette résilience, cette abnégation aussi, de toute façon, qu'ont les différentes structures pour justement se battre et faire vivre leur discipline malgré toutes les difficultés, malgré toutes les contraintes. Et je pense que ça forge aussi le caractère de nos sportifs, qui se rendent compte, bien sûr, de toutes les difficultés par lesquelles ils doivent passer pour aujourd'hui arriver à un résultat et arriver aussi au haut niveau. Je pense que ça aussi, du coup, ça nous sert d'atout, mais il faudrait qu'un jour, on arrive à avoir des structures, à la hauteur du talent, avec Dominique Donat. Avec Dominique Donat, qui a déjà fait des championnats des petits pays de la Caraïbe, et qui a fait pas mal de compétitions. Lui, c'est le vélo. Je vous présente Dominique Donat, Thierry Jean-Charles, vice-président de Dominique Donat le sait, et puis Coraline, 4 fois championne. Je fais du vélo le dimanche. Oui. Ça reste toujours du sport. Il fait du vélo, hein. Il fait du vélo, et il a aussi côtoyé la ville de Lamentin, c'est ce qu'on dit. C'est pas du Lamentin, c'est de Lamentin. Donc voilà, donc c'est un visage connu. Vous rencontrez les mêmes difficultés aussi dans le vélo. C'est Quimby ou Quimby en fait. Même voir un petit peu plus difficile que encore, parce que nous, dans le vélo, financièrement, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est un sport qui, effectivement, des fois, souvent, j'aime dire ça, que c'est un sport de riches qui est pratiqué par les pauvres. Malheureusement, mais que veux-tu, c'est la vie, on doit faire avec, et cela ne devait pas causer un frein aux jeunes. Mais on répond toujours présent. Pourquoi? Même si on est résistant, on est résilient, mais pourquoi on répond toujours présent et les autres ont des difficultés? Parce qu'on a le sport dans le sang. Oui, mais bon, d'un moment... Je le comprends, mais c'est vrai qu'on a envie que nos talents aussi se confrontent à d'autres et que le chemin inverse se fasse. On l'a vu pour le basket, c'est vrai. Le président actuel a dû se battre pour le retour à l'investissement. Président. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de sportifs qu'on arrive à sortir en Guadeloupe,
l'escrime, enfin, on peut regarder, c'est-à-dire qu'il y a Il y en leur a, génération et il y en a derrière qui arrivent. Donc, il y en a. ça pousse, les gars sont là. Moi, j'étais au championnat de France minime avec des jeunes là qui m'ont fait donner des frissons. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que malgré justement la perte d'effectifs, qu'on a des talents comme ça qui sont là, des gamins qui sont là, des parents qui suivent, malgré toute la complexité, parce que c'est pas évident, comme il dit, même l'escrime, c'est ça, hein, c'est des sports de riches pour forcément, voilà. Ah, oui. Et en plus de ça, c'est que nous sommes une discipline, si on veut se qualifier, on est obligé de partir sur les compétitions. Coraline, c'est ça, moi-même je l'ai fait à l'époque, on est obligé de partir dans l'année 4 à 5 fois, et des fois si vous êtes dans 2 catégories en même temps, donc vous faites cadet, ça t'est arrivé, c'est-à-dire qu'elle fait cadette, mais en même temps elle fait des résultats en junior, elle est obligée de suivre les deux circuits. Donc nous, on cherche à droite et à gauche les moyens pour aller sur les compétitions, les faire, mais c'est vrai que des fois on organise une compétition, on va dire ouverte à la métropole, et on ne sent pas l'engouement de se dire bon ben Aline, ils viennent chez nous, enfin chez nous on est bien sûr français, mais je veux te dire, nous on se déplace, on vient faire la compétition. Bon après, on va pas pleurer derrière les gens, hein. De toutes les manières, le résultat est là. On est sur, nous sommes dans les meilleurs mondiaux. Donc nos escrimeurs sont là. Les gens se posent toujours la question pourquoi il y a de si bons résultats à l'escrime. On parlait d'abnégation, mais c'est aussi parce que ils ont ça dans le sang. Et puis, vous êtes tellement charmant qu'on a tendance à oublier Dominique Donat. Restez avec nous parce que c'est vrai. En écoutant Thierry Jean-Charles et Coraline, on a envie d'aller même déjà avant la salle Laura Flessel, voir comment ça se passe. C'est gratuit aussi. Ah, bien sûr, c'est gratuit. Oui. C'est ça, c'est là, on est fort aussi. Dominique Donat, donc, c'est le directeur sportif du comité régional des îles de Guadeloupe, avec une sélection qu'il a peut-être pas créé, mais il a eu déjà une première présélection et ensuite donc il a dû avec ses présélectionnés composer une sélection. On rappelle Dominique Donat, les championnats des petits pays de la Caraïbe, c'est du 22. C'est du 22 au 23, c'est-à-dire que ça va se courir sur 2 épreuves, une épreuve chrono et de 40 km et une épreuve en ligne de 140 km. L'épreuve 40 km, on n'a pas l'habitude de le faire en Guadeloupe. Voilà encore un gros hic. Alors, bon, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de faire 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Ça se passe bien, mais il faut vraiment sélectionner celui qui va faire les 40 km. Hein. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que c'est pas celui. On a droit, réglementairement, on a droit à 2 coureurs sur le chrono et les autres feront l'intégralité. Est-ce que je peux avoir la liste rapidement, Jordan? Donne-moi la liste, parce qu'on va voir sur cette liste-là. Et Thierry Jean-Charles, c'est un connaisseur. Il n'y a pas qui est épée qui a manié. C'est vrai aussi, c'est ça. Vous allez voir. Et je vais laisser Thierry Jean-Charles me dire qui c'est sur cette liste-là. La liste, c'est vrai. La sélection. La sélection, voilà, sélection. Vélo, c'est du vélo, il y en a plusieurs. Il y a Raphaël Lautonne. Jordan est en train de chercher. Bon. Alors, il y a Raphaël Lautonne pour commencer, il y a Taino Caillot, il y a Philippe Palmiste, pas donné Tony Chris, et pour terminer, Jérémy Delemot. Déjà, les 2 premiers, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. D'accord, parce que là, on a le double champion de la Guadeloupe, que ce soit sur route et également contre la montre individuelle, et le vice-champion des Jeux de la Caraïbe. Alors, tout à fait. Il est vice-champion de la Caraïbe, c'est ça. Au chrono. Ainsi que sur l'épreuve en ligne aussi. Hein. Ouais. Il termine second sur l'épreuve en ligne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de manière générale, on va dire que c'est complet. Voilà. On a la liste. Donc, Taino qui a signé il n'y a pas longtemps, hein, Métropole. Alors, signé pas longtemps, je préfère ne pas trop me prononcer parce que moi, je vais juste rester sur tout ce qui se passe en Guadeloupe. Je sais qu'il est au CSCA. Voilà. C'est bien. Il se mouille pas. Donc, ensuite, on va revoir très rapidement Jordan. C'est important, ça, c'est pour nos spectateurs. Donc, Taino, il y a Raphaël Lautonne qui, d'ailleurs, vous le voyez, hein, Thierry Jean-Charles, vous savez où il est maintenant? Non. Il est à TMC. Ah ouais. C'est fini, l'USL. Il y a des amours comme ça, voilà, c'est épisodique. C'est ça. Donc juste un court passage et puis voilà, TMC. Tony Chris Valloni, VCS, âgé de 20 ans, il a déjà 2 victoires, les 2 week-ends. 3 victoires, waouh. Les deux week-ends passés. Il a eu une victoire en début d'année et puis il a eu 2 victoires sur la deuxième partie de la saison, juste après le tour. Et récemment, sa 3e victoire dans le week-end qui s'est écoulé là.
On imagine déjà Raphaël Lautonne sur le contre-la-montre individuel. C'est incontestable, Raphaël Lautonne. Il sait très bien s'il est sélectionné, c'est pas juste pour être là. Il sait que très bien, dans un premier temps, l'objectif c'est qu'il fasse le chrono. Sachant que c'est un garçon où on peut jouer au scratch, parce que effectivement, il faut le dire, là que je le signale aussi, sur les épreuves, il y aura 2 titres. C'est-à-dire il y aura un titre effectivement pour les élites et un titre pour les espoirs. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs que ce titre-là est arrivé. Effectivement, parce que moi à l'époque où j'étais cycliste, il existait un titre espoir ou senior. Voilà, c'était ça. Il n'y en avait pas. C'est à la Barbade que c'est sorti. Maintenant, on a la possibilité de jouer les deux. C'est bien. Puis, comme je le répète, avec Raphaël Lautonne, c'est le garçon, on peut jouer sur les deux. C'est 40 km quand même. Hein. Oui, mais c'est 40 km pour tout le monde. Oui, non, mais ça on le comprend. Mais 40 km, c'est un effort, c'est pas comme les 20 km que nous avons, notamment pour le tour, ça se gère différemment. Ah, oui. Tout à fait, effectivement. Le chrono, c'est un épreuve, c'est un exercice effectivement solitaire qui demande effectivement de savoir se faire mal, se surpasser. Et puis, je pense que Raphaël Lautonne, c'est un spécialiste. Je ne l'apprends rien à ce niveau-là. Il a reçu les informations 5 semaines avant. Il a largement le temps de se préparer psychologiquement. Je ne dis même pas physiquement. Il rentre dans le bain. Je pense qu'il va connaître ça, 40 km. Il n'est pas si vieux que ça, attention. Hein. Un spécialiste, d'accord, mais il rentre dans le bain des 40 si on km. doit parler, vous allez voir effectivement sur ma liste, le plus âgé, il a 24 ans. Et il est considéré comme un jeune coureur. Ça rentre si on doit aller au profond des choses, c'est ma politique dès le départ. Je sais que ça n'a pas été bien perçu au départ. Mais je pense que si on veut effectivement aujourd'hui retaper le cyclisme, on n'a pas le choix. Il faut redémarrer. Donc ça ne va pas. Alors, ça ne va pas. Je ne dirais pas que ça ne va pas, mais quand même, ça fait un moment que j'entends. C'est les raisons qui ont fait que je me suis basé sur cette politique de jeunes. À la base, quand même, je suis quelqu'un qui aime construire. De mon club, c'est mon dada, ça. J'aime construire de nature. Et je me suis basé sur ça au départ. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années, pour ne pas dire plus, que j'entends c'est Boris Karine qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? En partant de là, je me suis dit, quitte à voir perdre, ou peut-être patienter, même pas dire perdre, on ne perd jamais, patienter 3 ans. Et après les 3 ans, on pourra se dire, on a une dizaine de cours. Je dis une dizaine parce que vous savez, tout le monde ne pourra pas rester dans le haut niveau, tout le monde ne pourra pas effectivement émerger aussi du haut niveau. Mais je pense qu'il est temps qu'on refasse un petit peu les choses pour pouvoir avoir une dizaine de bons coureurs en Guadeloupe. Avant de passer à Séverine, il y a eu à Saint-Quentin, en Yvelines, vous l'avez aussi regardé certainement, Séverine. Mais je vous propose d'aller écouter le tout nouveau, même, Grégory Bogier. 9 fois champion du monde, 4 fois même en individuel. On va l'écouter. C'était donc à Saint-Quentin, il est devenu entraîneur national. Et ça, il faut le dire, il a beaucoup bataillé ici en Guadeloupe. Et il reconnaît quand même en métropole Isabelle. Donc on va écouter Grégory Bogier qui m'a envoyé ça hier, simplement. On écoute Grégory Bogier. Salut Pascal, bon désolé un peu pour ma voix, j'ai tellement encouragé à crier sur cette semaine. Non, les championnats du monde se sont bien passés dans l'ensemble, surtout du côté des filles, puisqu'on a 2 titres de champion du monde, de championne du monde, avec Mathilde Gros et pour la vitesse individuelle et Marie Taki Kwame sur 500 mètres départ arrêté. Donc deux belles satisfactions vraiment. Et ça fait longtemps que les femmes n'avaient pas dominé au niveau du classement par rapport aux hommes. Donc très content de tout cela. C'était un peu plus mitigé chez les hommes, même si Melvin Landerneau fait vice-champion du monde sur le kilomètre. Ouais, avec 2 gros chronos, il bat encore son record personnel qu'il avait fait en milieu d'année. Donc c'est
c'est dans l'ensemble, ça va. Après, forcément, il faudra se poser pour faire un bilan sur justement sur ce qui n'a pas été, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est encore à chaud, donc on va profiter de cette, je pense, on peut dire cette réussite du championnat du monde, parce qu'il y a eu le sprint, mais l'endurance aussi. Ils ont décroché un titre sur l'américaine. Il y a eu des médailles aussi avec les filles en poursuite par équipe. Donc et la Madison Dame aussi. Donc non, vraiment, c'était une belle expérience. C'était mon premier championnat du monde en tant qu'entraîneur. Donc je dirais, ouais, non, c'était plutôt une réussite. En tout cas, j'ai déjà hâte de retourner au travail pour proposer d'autres plans d'entraînement à mes athlètes pour que l'on puisse être plus performant, puisque l'objectif vraiment c'est d'être champion olympique en 2024, et donc ces résultats-là vont nous porter, mais va pas falloir s'endormir. Voilà. En tout cas, gros bisous à toute la Guadeloupe, à toutes les Antilles, et puis j'espère à très vite. Hein. Voilà. La Marseillaise a retenti, c'est vrai, du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Et bien, on remercie Grégory Bogier. Un petit mot là-dessus, Dominique? Ça fait toujours plaisir de voir, alors pas de chauvinisme, mais un Guadeloupéen bien figuré aussi à l'équipe de France. D'ailleurs, il a bien aussi œuvré pour ça pendant sa carrière aussi. Ouais, elle a beaucoup œuvré. Bon, ça fait toujours plaisir, et vraiment plaisir. Effectivement, il a bien œuvré, et aujourd'hui, il œuvre aussi en tant qu'entraîneur. C'est bien aussi de pouvoir avoir les deux versants en tant qu'athlète et puis en tant qu'entraîneur. Ça prouve aussi que la formation a été bonne, et que justement aussi c'est arrivé au bout de ce projet. C'est-à-dire que souvent on voit le sportif, et puis derrière aussi justement il devient entraîneur. Aujourd'hui on parle souvent aux jeunes athlètes de double projet, de penser à la reconversion, de penser aussi à ce qu'ils veulent faire. C'est aussi une belle façon de montrer que voilà, on peut être sportif, mais derrière aussi il faut préparer l'après. Et souvent on reste soit entraîneur, soit cadre, soit on se prépare. Et c'est important aussi d'avoir ce type de personnes, voilà, pour justement, vous parliez justement de ce renouveau, de pouvoir avoir des jeunes athlètes, mais il faut aussi des personnes pour les accompagner, pour les former, et avoir justement ce cyclisme de meilleure qualité. Tout à fait. C'est un peu en ce sens aussi sur mes effectifs. On va toujours voir que je profite de l'antenne. C'est-à-dire au début, on n'avait pas trop bien compris quand j'avais dit une politique de jeunes. On pensait souvent que c'était uniquement les jeunes. Non, pas du tout. C'était essentiellement les jeunes, mais avec des expérimentés l'objectif, c'était de faire la transmission. C'est un petit peu en ce sens que, pour revenir sur Grégory Bogier, je pense que cette partie-là, souvent aussi, on a des très bons coureurs, et pendant qu'ils sont au sommet, dans le bon sens du terme, on ne les utilise pas sur la transmission. C'est-à-dire que même au niveau de la sélection, ça se constitue comme ça, et puis après, chacun prend sa part, et puis on s'en va. Moi, je vois les choses différemment. C'est-à-dire, soit un effectif, un exemple de 6 coureurs, il y aura en majorité des jeunes. Et pour moi, c'est-à-dire les expérimenter, ceux qui effectivement qui sont au sommet, l'objectif, c'est de créer une transmission depuis la table, dans l'heure des repas, faire vivre son expérience, partage d'expérience. Voilà, pour moi, je pense que le relais ne se fait pas suffisamment. Souvent, il y a toujours quelque chose qui scinde, et on se dit, où est-ce qu'on a pioché? Et puis, il y a un vide. Qui a créé le vide? Personne ne sait. Peut-être que les encadrants ne sont pas formés. Alors là, je ne peux pas dire que les encadrants ne sont pas formés. À un moment donné, peut-être en Guadeloupe, il y en avait, maintenant il y en a. Et, je suis très mal placé parce que moi, je suis encadrant. Il peut en avoir, ils sont pas là. J'ai reçu une formation, et puis des formations, pas une formation, des formations. C'est les raisons qui font qu'aujourd'hui, ça fait plus d'une dizaine d'années après ma carrière, je suis au VCS, dans mon club. Il y a il y a 5 ans, je suis aussi au niveau du comité. J'ai commencé avec les jeunes.
Et puis, mais ça, on connaît Dominique Donat. Hein, mais Crescendo, la formation, il n'y a pas que ce côté théorique, ce côté pratique, il y a ce côté pédagogue aussi. Il faut savoir trouver les mots MOTS. Ah oui, effectivement, cette partie-là, effectivement, trouver les bons mots pour permettre à l'athlète de vouloir se surpasser, de trouver effectivement l'intérêt de se faire mal. Parce que là, vous êtes orphelin un peu. Donc, j'ai invité Derrick Claire, mais à la dernière minute, n'a pas pu venir. En fait, je peux faire interpréter. J'entends ce que je dis. N'a pas pu venir, mais il était normalement invité, puisque c'est lui le sélectionneur pour les dames. On serait tenté de dire qu'il y a beaucoup de misogynes. Je sais pas. Moi, je sais pas ce qui se passe au sein du comité, parce que là, il y a le championnat des petits pays de la Caraïbe. Je sais que ça vous concerne pas, vous vous occupez des garçons, mais vous pouvez néanmoins répondre là-dessus. Un peu orphelin par rapport à ça, parce que les filles devaient être là. J'ai eu la responsable de la commission donc des féminines, Mme Mona Jallet. Pareil, n'a pas pu venir, en tout cas ce soir. Et ce qui résulte, en fait, qu'il n'y a pas de filles, de dames, pardonnez-moi, qui seront sur les championnats. C'est un peu embêtant, ça, quand même. Alors, moi, je ne veux pas m'étendre non plus sur les filles, parce que c'est effectivement la partie féminine. Il y a un responsable, il y a des techniciens. Tout simplement, en termes d'infos, effectivement, je sais que les raisons ont été, c'est que tout simplement, dans la période que nous sommes, il n'y avait pas de compétition. On a considéré que les filles ne sont pas compétitives. Mais elles ont couru, Dominique, avec des hommes. Elles ont couru NFFGT quand même. Mais moi, elles ont participé. Comme tu viens de le dire, moi, je pourrais répondre plus en profondeur sur des questions. Oui, non, mais c'est d'accord. Ça, c'est pas... moi, je vais répondre jusqu'à ce que je sais concernant les raisons de la non-participation. Je ne vais pas avoir la présélection chez les féminines, parce que pour les féminines, ça a été demandé que ces dames puissent... concourir avec les hommes. Ça a été fait. Et après, il y a eu les présélectionnés. Voilà, c'est le sélectionneur ou d'autres, mais c'est pas ça. Mais c'était les présélectionnés. Tamara Confiac, Séverine Ferdinand, Laura Guépois, Mélissa Alexandrine et Julie Dugamé. Et puis après, tout s'est effondré. Voilà, c'est pas pour vous, hein, mais bon, mais c'est pas normal. Les femmes devraient être là, mais c'est pas... quand je c'est pas normal, ça aurait été beaucoup mieux qu'elles soient là, et je peux que dire ça. Et puis moi, j'assume ma partie, et oui, mais je suis là ce soir. Le mec de me connaît déjà, il n'y a pas de souci. La Martinique a 2 filles. Je cherchais tout à l'heure les noms de la Martinique aussi avec la sélection. Vous partez quand, Dominique Donat? Récemment, je veux dire, d'ailleurs, ça fait pas longtemps, nous étions sur une réunion pour finaliser notre départ. Puis le départ est prévu mercredi matin à 8h. Et en retour lundi 24. Lundi 24. Très bien. Donc je cherche les filles, tout à l'heure on aura les filles. Il n'y a pas de souci. Avec vous. Très bien. Justement, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur toute l'actualité sportive, on veut bien. Restez avec nous et on se retrouve juste après la pub. Retour sur le plateau, ça discute dur de sport, je ne vous le cache pas. Quand de nombreux sportifs sont réunis sur un plateau, là. Et justement, on va poursuivre donc sur les informations sportives donc du week-end. Il y avait donc du football, Pascal, c'était donc la 5e journée de Régional 1 et il y avait donc de nombreuses affiches donc au programme et sur les terrains, notamment donc la rencontre entre le Phare et l'Étoile que donc on a pu suivre en direct avec Richard Etienne. Et donc justement, Richard, avant de voir les tableaux, on va d'abord écouter Richard Etienne justement sur cette rencontre donc entre le Phare et l'Étoile qui a tenu toutes ses promesses. Le derby du Nord. Voilà comment qualifier cette rencontre. Les Canadiens en blanc opposés aux Monaliens de l'Étoile en rouge. Un match au goût de revanche pour les protégés du président Ramnal, écartés de la Coupe de France. Pas très apprécié. Ils vont le faire savoir très tôt dans leur possession de balle et une concrétisation à la 13e minute de jeu. 1-0 marqué par Jordi Naël Eglila pour le Phare, synonyme de nomination. Et c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, l'Étoile plus entreprenant tente de revenir au score. Mais les Canadiens, qui continuent d'asseoir leur domination, doublent la mise à la 55e minute de jeu par Ulrich Flazon. C'est extraordinaire. Oh, que c'est beau! Que
formidable ce qu'il vient de faire, ce joueur canadien. Avant que Ronan Otterville inscrive le 3e but de la tête, synonyme de victoire pour les Canadiens. 3-0, score final. Ils sont désormais 2e de la poule B, derrière le leader USBM. 3-0 donc pour le phare du Canal, et je vous propose donc de retrouver les deux entraîneurs, toujours au micro de Richard Etienne et de Vianney Valverde, pardon. Toujours pas digéré cette élimination en Coupe de France, mais le championnat existe, donc nous, il fallait continuer dans notre objectif, c'est-à-dire gagner chez nous, et on a fait de belles manières ce soir. C'est une défaite logique. Le phare méritait de gagner, le phare a fait ce qu'il fallait pour gagner, ils étaient beaucoup plus déterminés, ils avaient plus envie. Nous, je crois que nous sommes restés encore sur le match de mardi, donc à mon avis, ça a trotté un peu dans les têtes. Après la défaite, le jeudi à l'entraînement, on a beaucoup discuté. Le vendredi aussi, on a beaucoup discuté parce qu'il fallait trouver une solution par rapport à ça, puisqu'on n'a pas démérité contre le Sporting, mais au penalty. Mais c'est vrai que les gars, ils étaient motivés pour ce match parce que c'est des matchs comme ça, c'est des matchs référents qui vont nous permettre de progresser encore plus. C'est extraordinaire. Nous avons un objectif qui est défini depuis le début de la saison, c'est de terminer parmi les 4 premiers. Nous étions ce soir à notre 12e match sans défaite. Ça, on ne le dit pas, mais nous étions à notre 12e match sans défaite. Il fallait bien que ça arrive un jour, on n'allait pas gagner tous les matchs. Donc ça arrive ce soir, il faut l'accepter, il faut s'incliner, le phare méritait de gagner, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Nous, on a fait tourner un peu, parce qu'on a des matchs tous les 3 jours, il fallait faire souffler quelques joueurs. Bon, après, on a un match qui arrive très vite vendredi. Ensuite, il faut préparer le 7e tour. Non, on est là, on est dans notre objectif. On est à 4 matchs, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. On est encore dans notre démarche. On est dans notre objectif. Hein. L'objectif, c'est d'être qualifié parmi les 4. Donc, on continue le boulot. Oui, ballon soulevé. Oh là là! Le 3e but, signé Ronan Otterville, le capitaine canadien. Voilà, donc on retrouve les résultats complets de cette poule B suite à cette 5e journée en tableau, avec donc la victoire de la Juventus de Sainte-Anne, 4-2 face au Sirocco. Le Stade Lamantinois s'est incliné face à l'USBM, et on retrouvera justement la réaction du buteur après donc ce tableau. Le phare du Canal, vous l'avez vu en image, s'impose 3-0 face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Et l'AOG s'impose également face au Dynamo Le Moule, 3-2. Un point sur le classement également, donc de cette régionale 1 et donc de la poule B, pardon. Donc le classement, le verra tout à l'heure. Voilà, donc classement de la poule B. L'USBM donc qui occupe donc la première place avec 13 points, le phare 2e avec 12 points. 3e, le Sirocco avec 12 points également. 4e, la Juventus, 11 points. L'Étoile de Morne-à-l'Eau à 11 points. 6e, l'AOG avec 9 points. 7e, le Stade Lamantinois avec 8 points. 8e, la Solidarité Scolaire avec 7 points. Et 9e, le Dynamo Le Moule avec 3 points. On passe maintenant donc à la poule A, et donc les résultats donc de la rencontre avant de voir le classement. Les résultats donc des rencontres de la poule A, en attendant que Jordan retrouve le visuel pour les résultats. On voit quand même le classement, donc on va faire un point sur le classement. Le CSM donc, qui occupe la première place avec 16 points, suivi de la Jeunesse Évolution donc, qui occupe la 2e place avec 15 points. La S Gosier est 3e avec 13 points. 4e, la Gauloise avec 11 points. 5e, le Sporting de Bémao avec 10 points. 6e, le Cerfa FC, 9 points. 7e, la JSVH avec 8 points. 8e, le Red Star avec 7 points. Et 9e, CS Capestérien avec 4 points. Voilà, je vous propose justement de retrouver la réaction du buteur de l'USBM après donc sa victoire dans ce derby, comme il nous l'explique, entre donc l'USBM et le Stade Lamantinois.
l'entraînement, les gars sont concernés. C'est important d'avoir un effectif très concerné. Tout le monde est concerné, tout le monde veut jouer le week-end. Donc tout le monde se donne à 100% la semaine pour pouvoir être dans le week-end. Comme ce Stade Argentinois, c'est comme un derby. Ce sont des Maoris, Stade Argentinois et de l'Argentin, c'est deux communes très proches. On savait qu'il y aurait de l'intensité, les deux équipes auraient voulu gagner. Aujourd'hui, on a donné plus, on a joué ensemble et on a la victoire au bout. Je suis un joueur, j'étais en sélection, je dois faire la différence sur le terrain. Chaque week-end, je dois prouver que ma place est c'est une place de titulaire et aider mon équipe à remporter le match. L'objectif qu'on a avec cette saison, c'est de ne pas perdre de points inutiles. On sait d'abord rester solide défensivement et jouer les coups à fond devant pour pouvoir implanter et remporter le match. On était troisième, je ne sais pas les autres résultats, mais on sait que tant qu'on gagne, on va rester là et on va pouvoir aller plus haut. Voilà, en tout cas, la motivation et la satisfaction du côté de l'USBM après donc la victoire 1-0 face au Stade Lamantinois. On passe maintenant chez les femmes, car il y a du football féminin. Donc, les résultats de cette nouvelle journée en tableau, voilà. Donc, MGFF s'est imposé 2-1 face à la Résistance. L'AOG a perdu 6-0 face au Sporting. L'Entente Arsenal Stade Lamantinois s'est incliné également face à l'AS Anonyme 6-0. L'AS Moreau s'est incliné 8-1 face à l'Entente CSC USC. L'Entente Incré CSF 4-1 face à l'Étoile et l'USBM s'est incliné 5-0 face au Sirocco. Au classement, chez les femmes, à la première place, le Sporting. Deuxième, l'Entente avec 8 points. Deuxième, l'Entente Incré CSSF, 8 points également. Troisième, l'AS Anonyme, 4 points. Quatrième, Entente CSC USC, 4 points. Cinquième, le Sirocco avec 4 points. Sixième, MGFF, 4 points également. Septième, la Résistance, 2 points. Huitième, l'Entente Arsenal Stade Lamantinois, 2 points. Neuvième, l'Étoile avec 1 point. Dixième, l'AOG. 11e, l'USBM avec 1 point toujours. Et 12e, l'AS Moreau, 1 point également. Voilà pour les femmes et cette page foot, Pascal. Vous avez joué au foot, Séverine? Très vite. Ah oui, non, parce qu'on sent que les passes, effectivement, et puis voilà, ça, c'est fluide. Passionné de foot. J'étais 10, numéro 10. J'aurais bien aimé, j'aurais voulu avoir ce talent. En tout cas, c'était pas offert. On va tenter d'accélérer, puisque même si on va, après le temps, ce sera difficile pour nous de rattraper un peu tout ça, tout ce qui est perdu, bien perdu. Mais retour pour vous dire ici que sur le plateau, nous avons Coraline, 4 fois championne d'Europe d'escrime, mais ça c'est en épée avec le vice-président Thierry Jean-Charles. Et puis le cyclisme aussi est également présent avec Dominique Donat, donc directeur sportif pour cette sélection. Partez le 20, je crois, Dominique Donat. Non, on part le 19, mercredi 19. Mercredi 19. Et retour lundi 24. Très bien, donc restez avec nous. Vous n'êtes pas encore prêts pour partir. Et puis dans un instant, nous aurons Éric Pommier, parce qu'il y a eu une grosse et belle manifestation, ça date depuis des années. Belle lurette, c'est le Rhône Trophy. Il y a de tout dans Challenge Sport 10, donc on le verra d'ici quelques instants. On va aller très vite. L'actualité sportive a été très riche et même très dense. On ne peut pas tout déployer aussi sur ce week-end. Mais Denis Mathiazin, le manager général donc de l'USR Vélo, qui lui évolue en métropole, parce qu'on a cette possibilité aujourd'hui d'être là-bas et en même temps d'être ici. Vous avez compris, avec les moyens modernes. Denis Mathiazin est très touché par le décès de Philippe Zadig, que vous connaissez certainement, un grand champion qui nous a quittés assez tragiquement avec, je crois, un arrêt cardiaque. Eh bien voilà, donc il présente le mémorial Philippe Zadig. On l'écoute. Bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Pour répondre à votre question, Pascal, oui, il est nécessaire pour nous d'honorer la mémoire de Philippe parce qu'il a passé quand même 28 années au sein de l'USR Vélo sans faille et sans compter surtout. Et donc pour nous, c'est normal de l'honorer, surtout le 9 septembre dernier. C'était ces 3 ans, ça faisait 3 ans qu'il était parti, qu'il nous a quittés, du moins. Donc pour nous, il est important de l'honorer. Et pourquoi on a fait juste un contre-la-montre et pas une course et un contre-la-montre, on arrive en fin de saison et c'est un peu compliqué pour pouvoir rassembler tous les coureurs, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu encore dans les dernières compétitions organisées, il reste en gros une 60aine de coureurs encore en selle et je pense que les gars commencent à fatiguer, donc il est temps pour eux
on va dire de prendre un repos bien mérité, parce qu'on a eu quand même, il faut le rappeler, une saison super chargée avec un beau calendrier bien fourni. Donc je pense que finir la saison par un contre la montre, c'était peut-être certains vont dire que c'était pas l'idéal, mais pour nous on a trouvé que c'était bien. Donc et puis bon, c'est un effort qui ne joue pas longtemps. Donc voilà. Donc c'était une manière de terminer la saison aussi. Ok, merci beaucoup à vous Pascal et bonne soirée à tout le monde. Voilà, c'est donc ce dimanche 23 octobre pour la mémoire donc de Philippe Zadig. Il y avait aussi un autre Guadeloupéen qui était du côté de Fréjus. C'est la côte, la côte d'Azur un peu, qui porte son nom d'ailleurs, qui était sur la roc d'Azur. Freddy Land, on l'écoute. Hello Freddy, comment vas-tu? Ça va. Dis-moi, on m'a dit que tu avais participé à une superbe expérience la semaine dernière. Est-ce que tu peux revenir dessus pour nous? Oui, exactement. La semaine dernière, j'étais au Roc d'Azur, à Fréjus. Okay. Et j'ai été accueilli par l'équipe Villiers le mercredi matin. Super. Et du coup, quelle était ta monture pour cet événement? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un vélo à disposition par Villiers sur un Urta hybride, tout suspendu. Waouh, incroyable. C'est le dernier de la gamme, c'est ça? Exactement. Un vélo très nerveux, très rigide et des bonnes sensations et beaucoup de... Comment vous dire? Je ne trouve même pas mes mots tellement que le vélo était génial. Super, donc du coup 100% bonheur sur cet événement. Exactement. Et à quelle compétition? Parce que je sais que le Roc d'Azur, il y a plusieurs courses, c'est ça? Exactement. Et tu as participé à quelle compétition alors? J'ai participé au Roc Altitude le jeudi, le Roc Odyssée le vendredi et le Roc Azur le dimanche. Et du coup alors tes performances, est-ce que tu veux les partager avec nous? Le Roc Azur, je termine 306e sur 3500 et en master, je termine 68e sur 450. Waouh, incroyable. T'étais vraiment en forme ou c'est grâce au vélo? Alors j'étais en forme, mais le vélo était franchement génial. Ok, du coup un bon duo, c'est ça? Exactement. Super. Eh bien écoute, merci Freddy pour ton partage d'expérience. Et on se dit à l'année prochaine? À l'année prochaine sans problème. Voilà, Freddy Land, interviewé par Lou. La composition pour le championnat de la Caraïbe homme, et ça c'est pour nos amis martiniquais, Beaucher, Kylian de l'UCS, Jacques Dylan de l'ECL, et puis les deux frères Nubul, Dominique Donat, vous le connaissez, puis ils étaient en Guadeloupe, je crois. Je les connais, ils ne sont pas représentés. Et en plus, ils sont venus sur les 2 week-ends se préparer en Guadeloupe. Les deux frères. Il y a un des frères, celui qui fait deuxième, je crois, derrière Bordé. Il est pas mal aussi. Nubul Edwin VCS, c'est Nubul Owan VCF, et puis, tendez l'oreille, les dames. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y a 2 dames pour la sélection de la Martinique. Nous saluons les Martiniquais qui nous regardent aussi ce soir. Oui, j'entends. Oui, c'est important. Et je salue aussi ce geste, parce que ces dames ont besoin aussi donc, de participer. Et c'est très important, même si, voilà, le championnat des petits pays de la Caraïbe, d'accord. Julie Kélian et Péroné Béatrice de l'ECL. Et puis on profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Christophe Florimont qui avait chuté, plus de peur que de mal, a été illustré, mais il est rentré chez lui dans l'après-midi. On finit avec qui? On finit pas. On continue avec Éric Pommier. Éric Pommier qui est monsieur automobile, ça on le sait depuis des années. Éric Pommier qui a été aussi pilote. Qui est toujours pilote et son fils aussi en train de prendre la relève aussi quelque part. Éric Pommier, il y a une belle compétition, une belle rencontre de vombrissement même, je serais tenté de dire. Et votre rendez-vous, c'est tous les jeudis soirs, c'est ça? Tous les jeudis soirs, exactement, dans le magazine Zone Rouge que tout le monde connaît maintenant depuis 4 ans. Et l'occasion justement de revenir en détail sur cette manifestation qui a tenu toutes ses promesses, avec quand même 56 participants. Ce n'est pas un record. Je pense que la Archipel, l'organisatrice principale, a atteint une fois, je crois, les 86 concurrents. Et comme je disais, toutes ces promesses, parce que finalement, beaucoup de puissance, beaucoup de chevaux pour une petite manifestation. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a vu le premier véhicule électrique. Alors pour nous qui sommes soi-disant des pollueurs, l'arrivée en trombe du premier véhicule électrique qui a fait ses preuves, puisqu'il a établi un record inimaginable. Il faut savoir qu'en Run Trophy, l'idéal pour les pilotes, c'est de descendre sous les 10 secondes
C'est un véhicule qui a atteint le 9 secondes 54. Ouais, mais pour celles et ceux qui nous regardent, les 10 secondes, combien de mètres? Sur 400 mètres. Voilà, sur 400 mètres, c'est-à-dire que c'est des véhicules, actuellement, c'est le véhicule le plus performant au monde. Il faut savoir que c'est le seul véhicule qui roule en Europe et que la Guadeloupe a ce véhicule en Guadeloupe. On sait très bien qu'ici, on aime faire les choses en grand et c'est très très bien. Ouais. Ça coûte cher, mais bon, on ne parlera pas de prix, mais c'est une nouvelle ère qui s'annonce. Une ère qui fait rougir tous ceux qui sont en moteur atmosphérique, mais je pense qu'il va falloir s'y faire. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça pose un problème pour l'organisation, puisque ce sont des véhicules dits trop rapides. Il faut savoir que quand on descend sous la barre des 10 secondes, il faut un véhicule qui répond à toutes les caractéristiques en termes de sécurité. Ce véhicule qui est un véhicule, une berline, véhicule de tous les jours, malheureusement doté d'une puissance de 1022 chevaux, qui fait le 0 à 100 en 2,1 secondes. Je ne dirais pas que ce sont des missiles, mais on n'en est pas loin. Il faut savoir, pour information, que ce n'est pas le véhicule le plus rapide. Il y a un véhicule américain qui a établi le record de, je ne dis pas de bêtises, de 1,97. Donc ça veut dire que les constructeurs aujourd'hui c'est la guerre, c'est la guerre. On a compris, ouais, bien sûr. Et c'est ce qui fait que dimanche, les gens sont venus voir justement ce duel entre les moteurs atmosphériques et les moteurs électriques. Bon, le rendez-vous, donc pour voir tout ça, c'est jeudi, c'est ça? C'est jeudi, voilà, exactement. Jeudi 21h sur Canal 10, bien sûr. Le problème aussi, oui, le sport, on n'est jamais mieux servi par soi-même. On est concentré, mais c'est vrai aussi qu'il y a toujours eu aussi ce problème aussi au niveau de l'automobile, avec plusieurs présidents, et c'est vrai que ça n'a jamais pu vraiment jonctionner, si vous me permettez un petit peu cette expression. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le staff qui gère aussi l'automobile va dans le bon sens? Dans le bon sens, je vais exagérer. C'est vrai que l'automobile regroupe plusieurs disciplines. La grosse problématique, ce serait de s'entendre pour établir enfin un circuit en Guadeloupe. Ça toujours, quand on voit l'île voisine qui est dotée quand même de 2 structures. Et bon, le problème des infrastructures, on le connaît, il est valable dans tous les sports. Je pense qu'on sera les derniers lotis. Je pense qu'il y a malheureusement, pour moi qui suis passionné, je pense qu'il y a d'autres priorités. Écologiquement parlant, ça va être compliqué. Je pense s'il fallait installer un circuit en Guadeloupe, il fallait le faire il y a 10 ans. Il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus de foncier. Aujourd'hui, il faut avouer, c'est peine perdue. On a suivi derrière moi la course de côte. La course de côte des Mamelles, oui, qui est quand même sur une belle route qui répond aux normes écologiques. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour nous pilotes, ça reste un beau circuit, mais il faut se rendre à l'évidence. Je pense qu'il y a un jour, on est en plein parc national. Je pense qu'un jour, la préfecture nous dira ciao, bye bye. La question n'est pas anodine. Le rendez-vous jeudi à quelle heure, Eric? 21h, comme d'habitude. Voilà. Un format de 26 minutes. 26 minutes. 26 minutes spécial Run Trophy, 66e édition. Boum. Voilà. Merci en tout cas, donc Eric, pour toutes ces belles précisions. C'est moi qui vous remercie. Et donc on se donne rendez-vous jeudi si vous voulez bien sûr suivre donc l'intégralité des infos sur ce Run Trophy. Nous on va continuer toujours avec des infos sport et donc on poursuit avec donc de la boxe. L'association Boxing Club donc proposée avec le centre social Huguette Rodanet une initiation donc à la boxe française aux jeunes filles. Et ça, c'était donc samedi dernier. Et je vous propose de découvrir ce reportage de Vianney Valverde. La journée d'aujourd'hui, c'était vraiment faire de l'initiation à la boxe anglaise avec en fait l'association, le club Boxing Club, qui est en fait situé aux Abîmes également, pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes et puis à toute la population généralement, de pouvoir faire de l'initiation à la boxe et de faire une activité sportive qui est importante en fait pour le bien-être, tout simplement. C'est à la portée de tout le monde, c'est de 7 à 77 ans, puisque bon, ça rentre aussi dans le cadre de la boxe loisir aussi. Et nous, on pratique la boxe éducative, on pratique de la boxe loisir, on pratique de la boxe amateur. Maintenant, on fait de la boxe professionnelle, puisqu'on a un jeune qui est Chan Jacobi qui est passé professionnel. On fait aussi de l'handibox et on fait aussi de la boxe santé, parce que maintenant, les médecins peuvent prescrire
une activité comme la boxe en tant que thérapeutique, surtout au niveau des gens qui ont le cancer et puis d'autres pathologies d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment permettre à la population de sortir, de recréer du lien social, puisque c'est ça aussi l'essence même du centre social. On recrée du lien social, on recrée du lien avec les habitants et permettre au centre social de pouvoir rayonner sur le territoire et puis de faire un super partenariat avec l'association et le club. On a eu quand même 240 collégiens qui sont venus s'initier. Mais c'est des gens que, d'ailleurs, on fait un peu de détection parce qu'il y en a effectivement qui ont des aptitudes pour faire de la boxe. Ce qui fait, c'est que ces gens-là, ils viennent au club après ça nous voir. Et là, on s'est rendu compte que mercredi, par exemple, la salle, elle était trop petite. Et là, plus ça va, plus on a du monde, plus les gens sont attirés parce qu'on a dû faire une grosse pédagogie pour apprendre quand même aux parents que la boxe, ce n'était pas ce qu'ils voyaient à la télé ou qu'ils ont vu à la télé. La boxe, c'est un peu une thérapie, c'est un mode de vie, ça apprend à se tolérer, à tolérer l'autre, à se discipliner, à comme on dirait, canaliser son énergie. Et puis, on a le plus souvent, on a quelqu'un en face de vous, mais quand même, il faut qu'on apprenne à respecter celui qui est en face et se respecter soi-même. En principe, c'est la base de la boxe. Voilà, se respecter, respecter les autres, et se respecter soi-même. Sachez que donc ce samedi 22, l'Hibiscus Boxing Club sera cette fois au centre social Marlène Hauterville de la Croix. Donc si vous voulez tester la boxe anglaise, oui, vous pouvez. On a Honoré qui donc a son centre social. Voilà, puisque les Chevaliers de Saint-Georges à un moment donné étaient à la Croix. Oui. Voilà, avant de partir sur le gosier. Et donc, pour une nouvelle séance d'initiation, donc si vous êtes une jeune femme, vous avez vu dans le reportage, ça se pratique de 7 à 77 ans, n'hésitez pas, rendez-vous pour vous initier à la boxe. On poursuit toujours, donc cette fois on parle des tout-petits. Donc, Challenge Sport 10, c'est aussi donc pour les enfants et on vous propose de découvrir les petits judokas donc du foyer rural de Vanches avec ce reportage de Priscilla Romain. Aujourd'hui, c'est mercredi et, comme tous les mercredis, des dizaines de mini-judokas envahissent les tatamis du Sangoku Club. Sous l'œil de William, leur instructeur, ils se familiarisent en jouant aux techniques basiques du judo. Pour les plus petits, c'est beaucoup d'habilités techniques fondamentaux. Donc déplacement sur le ventre, 4 pattes, assis, apprentissage de la chute, avant, arrière, comment saisir le kimono, comment se déplacer, comment amener le partenaire au sol sans qu'il se fasse mal. Donc vraiment l'apprentissage du judo pour que lorsqu'ils passent dans le groupe intermédiaire, donc le groupe supérieur, ils savent faire les chutes, ils savent faire les placements et donc là on gagne du temps. Un apprentissage technique aussi disponible pour les petits en quête d'activités sportives. C'est le cas de ce jeune garçon en bleu, venu essayer le judo pour canaliser son énergie. J'ai une connaissance proche qui m'a dit, il y a ce centre-là qui est là, ça pourrait être sympa pour mon fils qui a notamment des fois des problèmes de concentration et autres. Mais je trouve ça très bien, c'est assez physique, ça demande de la concentration, ça demande vraiment de la vigilance, la technicité aussi, donc non, pour le moment, nickel, il n'y a rien à dire. Apprendre à contrôler sa force, à écouter, à gérer son corps et celui de l'autre, autant d'acquis importants pour le développement de l'enfant. Et puis, il y a l'aspect moral aussi inclus dans les apprentissages. Le respect, la modestie, la sincérité, donc tout ce qui est code moral du judo et qu'ils essayent de mettre en application au sein du club, mais aussi à l'école et dans la vie de tous les jours. Donc comme je leur dis, vous êtes des judokas sur le tatami, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on fait pas de judo et qu'on n'a pas de judogi hors du tatami qu'on n'est pas un judoka et qu'on ne doit pas avoir l'attitude judoka. Ces valeurs expliquent en partie la bonne santé de la discipline qui enregistre une belle reprise de ses licences en ce début de saison.
Ce week-end, il y avait aussi du handball. On jouait donc la 4e journée de championnat. Le rythme de croisière, bien sûr, est lancé après un début de championnat difficile dû au manque de terrain. Je vous propose de voir en tableau les résultats d'abord donc chez les femmes de cette 4e journée de championnat. Large victoire donc de la ZUP sur le club sport, 27-13. La Gauloise s'est aussi imposée 30-21 donc face à l'Intrépide handball. Le Zionla s'est imposé également face à l'Infini 30-25. L'ACB s'est incliné face à la JSA 28-15. Le Pointe-à-Pitre handball a remporté la victoire face à la JTR 34-20. On passe chez les hommes donc pour cette 4e journée, le club sport aussi s'est imposé face à la ZUP, s'est imposé face au club sport 30-29. Courte victoire pour les Bémaotiens. L'Intrépide a fait un carton face à la Gauloise 44-24. Le Zionla s'est imposé face à l'Infini 28-22. L'ACB s'est incliné face à la JS à 27-33. Et puis le Cygne Noir s'est incliné également très largement face à la JTR 41-19. Voilà donc pour les résultats au niveau du hand masculin, Pascal. Alors, donc on arrive au terme. Merci en tout cas pour tous ces résultats. C'est vrai, on arrive donc au terme. Mais comme vous le savez, peut-être que Thierry Jean-Charles ne le sait pas, mais va le savoir ce soir. Nous avons ce petit côté décalé. C'est l'information qui passe. Alors ne prenez pas pour vous mot pour mot ce qui va passer, parce que ce sont les citations. Et ça existe depuis combien de temps, Dominique? Un bon petit... Je préfère dire des années. Ouais, des années. Donc ce sont des citations. Et puis, peut-être vous allez vous reconnaître ou pas, mais enfin, bon, c'est le côté décalé. Citation avec Jordan. C'est parti. On va partir par... Ben voilà, ça commence bien. Je préfère que... Sinon, c'est un homme qui lui a dit ça. Eric, tu dois lire, ouais. Merde, j'ai oublié mon portable. Ça risque pas d'arriver. Hein? Non, ça arrive, il y a le monde qui court. On enchaîne. Avec Coraline. Tu aurais au moins pu te raser. Alors, voyez, donc il y a des images. Vous êtes pour ça? Pour aussi ce type de fonctionnement à deux dans le couple? Oui. Vous voyez ce qui se passe à peu près? Oui. C'est madame qui travaille, là? C'est madame qui travaille? Non. C'est qui? C'est monsieur. Vous êtes contente? Ouais. Ah, d'accord. Thierry Jean-Charles, on enchaîne. Il reste très peu de temps. Thierry Jean-Charles. Avant de faire mal à une personne, souvenez-vous de tout le bien que cette personne vous a fait dans le passé. Chacun n'a qu'à juger. Dominique Donat. Le début et la fin sont identiques, alors profitez de l'intervalle. Pas mauvais, hein, ça? Ah, très très bon. Avec Séverine. Invite-moi au moins au restaurant ou au cinéma. Je ne sors pas avec les femmes mariées, désolée. Mais je suis ta femme. Je ne fais pas d'exception. Ça, c'est après la Covid. Tout le monde est réglé. C'est même pas que c'est sa femme. On enchaîne, Jordan. Je voulais dire à tous les mecs qui essaient de me draguer en message privé qu'il y a 2 ans, je m'appelais Simon. Alors là, on va être surpris. Coraline? Si tu veux changer le monde, fais-le pendant que tu es célibataire. Une fois marié, tu ne pourras même pas changer de chaîne de télé. Arrête, mais arrête. Thierry? Moi, je suis né un mardi. Un mardi gras, alors. On continue, Dominique. Pensez du jour. Il arrivera un jour où tu devras laisser le passé s'en aller, car même s'il reste gravé dans ta mémoire, il est temps de se focaliser sur le présent pour améliorer ton futur. Alors, l'avenir nous tourmente, le passé nous retient. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe. J'adore. Alors là... Premier secours pour les couples. C'est pour vous, mesdames. Mettre votre conjoint en position latérale de sécurité. 2. Installez-le confortablement avec un coussin ou une couverture sur la tête. 3. Fouillez ses poches et prenez la carte de crédit. 4. Allez faire du shopping. Le gars est en train de mourir. Dernière citation, c'est ça. Alors, quand on pense positivement, ça c'est bien, on trouve des solutions à tout, ça c'est pas faux. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Voilà. Je pense que c'est la dernière, c'est ça. Ouais, j'ai choisi ça, c'est juste pour ce monde un peu monde de bruit. Le futur décor. Ouais, rêver. Oui. Voilà, c'est le futur décor. Voilà. Non, mais ça, c'est bien, ça fait du bien quand même, ça, de voir ça. C'est tout. Très bien. Donc c'est terminé.
Je vous remercie tous. Peut-être juste 20 secondes avec Dominique Donat. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé, mais bon, il n'y a pas de souci. Dominique Donat, mot de la fin pour vous, 20 secondes. Mot de la fin, déjà d'abord, nous sommes sur le championnat de la Caraïbe à partir du 22-23. Et puis, en ce qui me concerne, je ferai tout pour ramener le titre en Guadeloupe. Très bien. Thierry Jean-Charles? Nous aussi, avec l'actualité sportive, donc l'équipe de France féminine qui est en Guadeloupe pour préparer les compétitions à venir, et surtout le tournoi international, le 6e tournoi international de Petit-Bourg, où on invite toute la Guadeloupe à venir nombreux, voir les champions guadeloupéens sur les pistes. Donc là, on aura du beau monde. Que samedi, à quelle heure? Samedi à partir de 8h et le dimanche à partir de 8h aussi. Donc le samedi, ce sont les filles à l'épée qui vont... Voilà, et le Fleuret-Dame. Et le dimanche, les hommes à l'épée. Vous aurez du bon monde. Il y a Yannick Borel, Daniel Girard. Autour de ça, il y a... le champion olympique sera là. Oui. Romain Canon sera là, le champion olympique, champion du monde. Il y a une collation et quelque chose ou pas? Il y a de tout. Il y a des bars, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. C'est ça. L'entrée est gratuite. Non, mais je pense qu'il faut profiter, venir avec les enfants, voir un petit peu. Et comme je dis, oui, on a la chance d'avoir des champions qui seront là. Donc, ne boudez pas votre plaisir. Et puis, dites-vous que vous faites de l'escrime ce week-end. Ok, Coralie, nous parle le créole? Un petit peu. Bonne des petits mots en créole. Alors, avant de parler créole... Parlez bon créole. Merci. Je voulais déjà remercier les Guadeloupéens pour les messages qu'on reçoit, nous les Guadeloupéens en général, sur les réseaux sociaux. Donc, merci pour le soutien. Et on vous attend ce week-end pour nous soutenir, nous, l'équipe de France, et aussi les plus jeunes. Les plus jeunes. Éric Pommier? Mais ce week-end, Grand Prix de motocross à Merlan-de-la-Montagne. Et puis le 11, 12, 13 novembre, le rallye de la montagne qui normalement doit boucler la saison 2022. Très bien. En double fenêtre, Séverine Mérida. Et voilà. Séverine Mérida. Donc c'est bon, on a fait le tour, je pense. On a fait tout le tour. Peut-être raté 2-3 choses, mais pas grand-chose, je pense, Pascal. Pas sur mon conducteur, je sais pas. Peut-être sur le mien. Je sais que c'est déjà bon, là, on doit clôturer. Oui, non, on est bon. Voilà, d'accord. Donc, prochain rendez-vous, je sais que vous devriez partir aussi, c'est ça? Tout à fait. On doit partir pour la route du Rhum. La route du Rhum. Voilà, prochain gros événement. Oui, on a oui, engagé, mais bien sûr, tout à fait. Oui, les gros modèles. Ah, mais d'accord, super. En tout cas, merci. Merci à vous d'être venus. Merci à Dominique Donat, bon, force et courage. Merci à Thierry Jean-Charles, merci à Coraline, merci à Éric Pommier. Donc rendez-vous jeudi 21h pour ce Round Trophy. Et puis Séverine, on va vous retrouver de l'autre côté à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, tout à fait. Mais sinon, on a rendez-vous vendredi avec Richard. Voilà, à partir de 19h. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Donc merci à Jordan pour la réalisation technique. Et puis j'ai pour coutume de dire aussi, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Et puis attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous et puis à vendredi déjà à 19h et puis à lundi prochain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci. Super.